Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. Très content de vous retrouver comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est le lundi 16 décembre et Bitcoin continue de marquer des nouveaux ATH. Vous allez voir, je pense que cette tendance va se poursuivre et même s'accélérer dans les prochaines semaines. Alors aujourd'hui, on va faire un point marché comme d'habitude. On va regarder le Bitcoin, sa dominance. On va faire un point macro aussi au niveau de l'actualité. Vous allez voir qu'il s'est passé des choses très intéressantes et notamment, si vous avez vu le titre de cette vidéo, Bitcoin est rentré au Nasdaq. Alors vous allez voir, c'est grâce à MicroStrategy. On va revenir là-dessus et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vous partagerai mes deux altcoins préférés sur les deux narratifs de ce cycle-là, à savoir intelligence artificielle et memecoin. Et puis je tâcherai de répondre à la fameuse question, est-ce qu'il est trop tard pour rentrer sur Bitcoin ou sur les altcoins maintenant? Allez, c'est parti. Donc vous le voyez derrière moi, Bitcoin en ce moment est à 104 000 dollars. En fait, on a touché, il me semble, les 106 000 dollars. Donc comme je vous disais tout à l'heure, nouvelle ATH pour Bitcoin. Alors là, on est en weekly contre le dollar américain comme d'habitude. On voit qu'il y a eu quand même un peu d'agitation la semaine dernière, alors pas tant sur Bitcoin et un peu plus sur les altcoins, on va y revenir tout à l'heure. Donc on va aller en journalier juste après, mais vous allez voir qu'on a eu une belle baisse en début de semaine, donc presque 7% sur Bitcoin, beaucoup plus sur les altcoins, mais honnêtement ça a fait du bien au marché, ça a permis vraiment de reset un petit peu tout ce qui est greed. On a aussi beaucoup liquidé des gens qui étaient en effet de levier, donc c'est sûr que c'est des comportements que vous allez voir de plus en plus, quand on va avancer dans la phase parabolique qui pour moi a commencé. Donc là, dans les 3 prochains mois, je pense qu'on va avoir des choses assez folles sur le marché. Donc ce genre de comportement, vous allez le voir de plus en plus, mais je trouve intéressant qu'on reset tout maintenant. Je pense que c'est extrêmement sain et ça va permettre vraiment au Bitcoin de monter beaucoup plus haut. Donc voilà, rien d'alarmant. Et puis on a fini finalement en positif cette semaine. Donc on n'a pas fait grand-chose, mais on a fait quand même 3% sur Bitcoin. Donc il continue, comme je vous disais tout à l'heure, de faire des nouveaux plus hauts. Alors on va aller voir en journalier. Donc en journalier, on la voit la baisse ici. C'était le lundi 9 décembre. Donc on a bien baissé lundi. Mardi, on s'est posé la question de si on allait plus bas. Mais là, on voit que Bitcoin a vraiment bien tenu. Clairement, là, on est sur un niveau d'achat. Donc les gens continuent voilà, d'acheter. On est juste en dessous des 100 000 dollars. Donc on consolide vraiment sur ce niveau-là. Et c'est extrêmement bullish pour la suite des choses. Et puis là, donc voilà, on est sorti. On commence à avoir un petit peu de volume sur Bitcoin. Il n'est vraiment pas exclu qu'on continue de consolider sur cette période plus longtemps. Mais sinon, je pense qu'on va aller explorer les 110 000, 120 000, etc. Donc Bitcoin va continuer son ascension. Si on regarde au niveau de la dominance, ça c'est quand même intéressant. Je pense qu'on avait vu ça la semaine dernière, mais effectivement, la dominance de Bitcoin, donc elle est allée chercher l'objectif qu'on s'était fixé. J'avais mis une ligne, les 60%, on les a même un petit peu dépassés. On allait chercher jusqu'à 61,50%. Ensuite, on est descendu. Donc là, vraiment, les 3 semaines précédentes, donc à savoir la semaine voilà, mi-novembre jusqu'à la fin du mois de novembre, début décembre, on a eu une belle baisse de la dominance. Là, la semaine dernière, finalement, avec ce que je vous disais, il y a une petite purge sur les altcoins. Donc Bitcoin par rapport a repris un peu de force, donc ça se traduit comme ça au niveau de la dominance. On voit que on a une bougie verte, donc la dominance est remontée, donc c'est tout à fait normal. On ne va pas descendre en ligne droite, mais moi je vois bien la dominance remonter, aller peut-être encore un petit chouïa jusque vers les 58-59%, et après je pense que on va redescendre beaucoup plus bas. Et donc là on est en weekly, plus la dominance va baisser et plus ça voudra dire que on va avoir la all season qui se met en place. Donc les niveaux à surveiller, je pense que ça va être les 48%. Je pense que la dominance peut baisser largement jusqu'à ces niveaux-là. Si on descend plus bas que ça, là clairement ça veut dire qu'on aura une all season complètement folle. Mais déjà là en fait, si on descend jusqu'à 48%, pensez-y en fait, vous regardez la capitalisation de Bitcoin, vous prenez l'écart de dominance en fait, donc si on passe de 58% à 48%, donc on perd 10% de dominance. Donc ça veut dire que 10% de la capitalisation de Bitcoin finalement va se déverser sur les altcoins. Donc Ethereum va en prendre une grosse partie, ce qu'on va aller voir juste maintenant, mais Ethereum effectivement donne des beaux signes de hausse finalement, et ça c'est une très bonne chose, mais on va avoir aussi une grosse partie de la liquidité qui va se déverser sur les autres altcoins bien sûr. Donc d'abord ça va se passer sur le top 20, top 30 des cryptos les plus capitalisés, puis ensuite on va descendre de plus en plus dans voilà, les altcoins de petite capitalisation, ce qu'on appelle les small cap, et c'est là qu'on va avoir les performances les plus folles. Mais à ce point-ci du cycle, je pense que c'est intéressant d'être plutôt sur les grosses altcoins, mais ça je vous redonnerai mon petit point de vue là-dessus à la fin de la vidéo quand je vous dirai est-ce qu'il est trop tard pour acheter maintenant, mettons que vous ne soyez pas encore
explosé. Donc bah ouais, Ethereum, belle semaine. Donc là aussi, on a bien descendu. Alors on finit en légère baisse, mais vraiment, c'est pas grand-chose. Mais au contraire, c'est le genre de bougie là qui nous dit que bah voilà, dès que ça baisse, les acheteurs sont présents. Et je pense que Ethereum devrait aller chercher son ATH, hein, qui n'a toujours pas été atteint, hein. Ethereum a pris du retard par rapport à Solana ou par rapport à d'autres grosses altcoins. Donc ouais, là on l'attend au tournant, mais je pense que les 5000 $, bah, ça pourrait très bien être atteint avant la fin de l'année, sinon à mon avis début de l'année prochaine. Donc on va voir ce qui va se passer là-dessus. Alors, je voulais vous partager pas mal de choses. Donc, je vous rappelle que je suis présent sur Twitter. Donc, si vous voulez vraiment avoir des actualités de façon plus régulière, parce que là, je m'engage, comme je vous l'ai dit, même pendant mes vacances, à vous faire une vidéo par semaine dans les prochains mois. Je vais vraiment essayer de tenir ça, mais régulièrement, je partage sur Twitter bah, voilà, des posts que je trouve intéressants avec des actualités qu'il ne faut pas manquer. Donc, si vous êtes présent sur Twitter, je devrais dire X, c'est vrai que les habitudes sont tenaces. Alors, le lien est en description. N'hésitez pas à aller me suivre. Et donc là, je vous partage les quelques posts que j'ai retweetés cette semaine. Alors, première chose, et comme je vous disais dans le titre, ça y est, on a officiellement Bitcoin qui rejoint le Nasdaq 100. Alors, comment c'est possible? Eh bien, vous connaissez Michael Saylor, j'en ai parlé souvent sur cette chaîne. Michael Saylor, c'est le CEO, le PDG, si vous voulez, de MicroStrategy, qui est une entreprise qui a décidé d'avoir finalement une réserve stratégique de Bitcoin de par sa trésorerie en fait d'entreprise. Et en fait, MicroStrategy a accumulé du Bitcoin là dans les dernières années de façon de plus en plus importante. Michael Saylor, c'est le patron, c'est vraiment un maximaliste du Bitcoin. Ça fait longtemps qu'il dit qu'on atteindra les 100 000 $ et bien sûr, il voit beaucoup plus loin. Donc, ça a été une forme d'ETF d'ailleurs avant que les ETF soient officiellement acceptés aux États-Unis. Bah, en fait, quand on achetait MicroStrategy, l'action, bah, finalement, on s'exposait à la performance de Bitcoin. Donc, c'était ce qu'on appelle un investissement proxy. Et là, on voit que MicroStrategy a rejoint le Nasdaq 100, donc c'est pas rien. Donc on rentre dans l'indice finalement tech aux côtés de Apple, Amazon, Google, voilà, tout le GAFAM et les autres entreprises technologiques. On a Broadcom aussi qui a fait une semaine d'ailleurs assez impressionnante. Je crois qu'il a fait plus que 20%. Donc c'est ce genre d'entreprise tech, Nvidia bien sûr. Voilà, vous comprenez. Et donc MicroStrategy rejoint l'indice du Nasdaq 100. Et d'une certaine façon, bah, c'est un peu comme si Bitcoin aussi rejoignait le Nasdaq 100 parce que comme je vous disais, MicroStrategy reste une forme d'investissement proxy sur Bitcoin. Et ça, eh ben, c'est un succès en soi, donc très intéressant. On a Sisi aussi, donc l'ancien patron de Binance, qui a partagé, je trouve, quelque chose d'intéressant. On voit que de plus en plus, la question d'avoir une réserve stratégique en Bitcoin se pose. On sait que Trump en a beaucoup parlé, alors je ne sais pas encore si c'est officiel, j'ai vu passer des informations, mais j'ai pas eu le temps de les vérifier. Mais à mon avis, c'est qu'une question de temps. Et on voit que bah, en Russie aussi, la question se pose, et pas seulement en Russie. Je pense que ça va être une tendance vraiment là 2025. Les gouvernements vont vouloir ajouter des bitcoins, de faire des réserves un petit peu comme ils l'ont fait et comme ils le font encore avec l'or. Donc un point quand même intéressant. On a également BlackRock qui a dit, donc là je partage ici, BlackRock a dit que 2% d'allocation en Bitcoin, c'est quand même assez raisonnable. Donc on voit que tranquillement cette allocation elle augmente avec le temps. Moi c'est ça qui me fait rire parce qu'au début on disait ah, bah, il faudrait vraiment avoir une toute petite partie en Bitcoin. Là on parle de 1, 2%. On a certaines personnes maintenant qui commencent déjà à parler de 5%. Donc c'est sûr, plus les monnaies fiat vont se dévaluer par le jeu de l'inflation et à mon avis plus on va voir Bitcoin faire son entrée dans les portefeuilles, donc les portefeuilles des gérants de fonds, des institutions et aussi des particuliers avisés. Donc c'est intéressant. Et donc là, bah, petit calcul, hein, si on prend 2% finalement de ce que gère BlackRock en termes de fonds, bah, ça peut représenter une très grosse quantité de Bitcoin. Donc ça, c'est extrêmement bullish pour la suite. Alors là, on va aller sur la baisse que je vous disais tout à l'heure, donc on va peut-être retourner simplement sur les graphiques. Je voulais vous montrer quelques, voilà, je sais qu'il y a Tao par exemple qui a bien corrigé, donc on va aller voir Tao, on va se mettre en journalier, bon, on le voit déjà la mèche ici. Donc voilà, Tao a particulièrement bien corrigé, mais il y a eu beaucoup d'altcoins, hein, c'est juste que je ne veux pas tout vous montrer, je pense que vous allez comprendre avec ça. Et là on voit donc que lundi, on a quand même fait une baisse de 46% par rapport au prix d'ouverture, donc à 700 et quelques dollars, on est allé chercher 386. Donc vous voyez un petit peu le genre de volatilité qu'on peut aller chercher. Alors c'est très rapide, hein. On peut même aller, à mon avis, en 4 heures. Vous allez voir, c'est vraiment juste une mèche. Et si on va en 1 heure, voilà. Donc ça s'est vraiment passé très rapidement. Donc là, bah, ceux qui avaient des ordres d'achat en ont profité. Ils ont pu racheter du Tao à des prix vraiment intéressants.
Si par exemple vous aviez un ordre qui traînait, je vais dire n'importe quoi, à 400 $, vous étiez chanceux, bah, instantanément vous faisiez une plus-value de presque 50. Donc après ça a recorrigé un petit peu. Mais voilà, c'est à mon avis qu'une question de temps avant que Tao, soit à nouveau sur, des plus hauts. Donc ce que ça veut dire par contre, hein, ces grandes mèches et ben, c'est qu'il y a des gens qui se sont fait liquider. Alors on a eu des milliards, liquidés en début de semaine, hein, c'était vraiment impressionnant. Alors pourquoi? Bah, c'est parce qu'en fait, vous avez des gens qui tradent à effet de levier. Alors si vous n'êtes pas familier avec ça, concrètement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils augmentent le risque sur leur position. Donc imaginons, que vous avez quelqu'un, voilà, qui voulait rentrer en position, on va faire ça pour que ça soit un petit peu plus visuel. Bon, il se mettait un stop comme ça, on ne sait pas ce qui va arriver ici et puis, voilà, il targetait, peu importe, allez, on targetait les 1 000 $ et quelques. Donc voilà, belle petite position comme ça et finalement et bah, ce qui se passe, c'est que le marché descend et ici, ben, quand votre prix, est atteint, bah, vous êtes liquidé, donc votre stop loss est atteint et ce qui se passe, bah, c'est que, quand votre stop loss est atteint, vous revendez donc votre position si vous étiez à l'achat, ce qui va créer encore plus de pression vendeuse, qui va faire descendre encore le prix, qui va déclencher d'autres stop loss, qui va baisser encore le prix. Donc c'est ce qu'on appelle un déclenchement cascade de stop loss et ça peut vraiment venir chercher comme ça très, très bas, sur les prix. Et c'est pour ça que je vous en parle tout le temps. N'achetez pas en effet de levier, honnêtement, c'est un truc, à mon avis, bon, l'effet de levier est un outil intéressant quand on sait l'utiliser, mais c'est vraiment un truc niveau 10 quoi. Donc pour tous les débutants, pour tous les retail là, qui s'essayent à trader la crypto, achetez en spot tout simplement, restez assis tranquillement sur vos positions. Éventuellement, si vous avez encore du cash, laissez traîner des ordres d'achat et là, ça vous permettra d'accumuler à des très bons prix. Mais voilà, sinon, vous faites juste attendre que l'orage passe et puis bah, vous retrouvez voilà, vos prix après. Donc voilà, ça c'est petite parenthèse, mais je veux vous en parler. Je vais faire de plus en plus de sensibilisation par rapport à ça, parce que vous allez voir ce genre de comportement, on va en voir beaucoup, beaucoup dans les prochaines semaines, parce que avec le greed qui augmente, avec les prix qui augmentent, ben, ça va attirer tout un tas d'investisseurs qui n'ont pas la gestion du risque, qui n'ont pas les bons réflexes et qui vont faire ce genre de folie. Donc attendez-vous à ce que ça secoue beaucoup sur les marchés. Là, j'en profite aussi, petite parenthèse, j'avais pas prévu de le faire, mais là, on voit que Link et AV sont dans le vert, et d'ailleurs, ils ont une très belle semaine. Ça fait partie d'assez peu d'altcoins finalement qui ont fini dans le vert la semaine dernière, et on voit que ben, AV a fait une très belle semaine. On a eu 30% et quelques, et puis Link également, alors un peu moins, on est allé chercher assez bas aussi, mais il a très bien rebondi, et on a clôturé dans le vert avec, oups, on voit pas très bien ici, et il a clôturé dans le vert avec 12% de hausse. Alors pourquoi? Eh bien parce que, on a de plus en plus l'information que finalement le gouvernement de Trump achète ce genre de projet qui touche à la DeFi. Alors Link, c'est un oracle, c'est un projet un peu, qui touche à beaucoup de choses en crypto-monnaie. C'est vraiment, on peut dire que ça fait partie quasiment des projets d'infrastructure. Donc Link, c'est un des plus vieux coins aussi, donc ça rentre dans beaucoup de théories. On a beaucoup d'adeptes, de ce projet-là, donc qui sont vraiment des fans hardcore. Ça va toucher au Dino Coin, je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait sur le sujet avec tous les investisseurs qui arrivent et qui finalement, bah, rachètent un peu les coins qui ont eu, du succès dans le passé avec, des prix encore assez hauts, hein. On voit que l'ATH, de Link a toujours pas été atteint à 50 $, donc c'est bon maintenant un peu moins qu'un x2 à partir d'ici, mais quand on était encore sur les 18-20 $, on voit que là, ça a beaucoup marché, hein, et Link est monté assez fort. Et puis ça touche à la DeFi, donc qui est vraiment une des narratives qui avait le mieux marché lors du dernier cycle, hein, clairement, en fait, peut-être celle qui avait le mieux marché. On avait eu aussi les NFT, vous vous rappelez, c'était les 2 gros, mouvements qu'on avait eus et c'est vrai que depuis le début de ce cycle, en tout cas en DeFi, on n'a pas vu grand-chose et pourtant quand on pense institutionnalisation de la crypto-monnaie, la DeFi, bah, c'est un peu un truc, classique en fait, c'est une évidence. Donc on voit que ces projets-là sont un peu en train de rattraper leur retard et ça, c'est super intéressant. Intelligence artificielle, on est resté plutôt tranquille. Par contre, Memecoin, on a eu des choses intéressantes et notamment sur PP. Donc, je vais vous montrer ça juste après. Donc juste vous montrer ici un peu, donc le Funding Rate Heatmap, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement, les effets de levier. Justement, on voit que là, le marché a été purgé, on est de retour dans le vert, hein. C'est vrai que là, ça commence un peu à surchauffer. Là, c'était, début décembre, on voit 5 décembre, 6 décembre, on avait, alors c'était pas complètement déconnant, mais on commençait à avoir du jaune, un peu du orange, foncé, on n'était pas complètement dans le rouge, mais on y arrivait et voilà, là on voit que le marché est retourné au vert et ça c'est donc très, très bon pour la suite. On a un Bitcoin sur un ATH qui a bien consolidé sous les 100 000, on a un marché qui est sain. Au niveau du grid index aussi, on a bien descendu, donc je pense que le marché est prêt à remonter plus haut. Voilà, donc on verra ça, ce sera très intéressant.
Alors, je voulais faire un petit point, comme je vous disais tout à l'heure, sur des altcoins que je trouve très intéressantes. Alors, vous découvrez pas ces cryptos dans cette vidéo, j'en ai déjà parlé, mais là j'ai vu des choses extrêmement bullish à mon avis sur PP, donc je voulais vous partager ça. J'ai fait un screenshot ici, donc c'était pendant la baisse. On voit un Bitcoin qui avait perdu 4%, Ethereum moins 7%, donc c'est pas rien, hein. Shiba moins 14%. Bon là c'est sûr que dans ma liste on avait beaucoup de meme coins. Popcat moins 20%, WIF moins 16%, et on voit que PP était tranquillement dans le vert à 1,59%. Donc si on retourne sur le graphique, PP en journalier, vous allez voir que, alors depuis il a un petit peu baissé et on voit qu'il consolide juste au-dessus de ce niveau-là, là, qu'il était venu casser le 7 décembre, donc ça c'est extrêmement positif. On voit que c'est une période d'accumulation sur PP, mais regardez-moi ça, donc beaucoup de volatilité, mais on a fini, bon voilà, neutre ou presque dans le vert sur PP, donc ça c'est ultra intéressant. Alors on va aller voir les volumes, vous allez sur CoinMarketCap, on va regarder pour aujourd'hui et vous pouvez trier ici. Alors je voulais vous montrer parce que les volumes en fait c'est sûr que ça va dépendre aussi de la capitalisation de votre projet. Donc quand vous allez dans personnaliser ici, vous pouvez choisir le volume par rapport à la capitalisation boursière. Donc ça va vous donner un ratio, sinon vous pouvez le faire comme ça, mais là ça va être vraiment juste en dollars comme je vous disais. Et c'est intéressant parce que du coup vous pouvez comme ça filtrer et voir quels sont les projets qui ont le plus de volume. Donc là si je me mets ici, on voit par exemple qu'aujourd'hui on a des stablecoins essentiellement là qui ont beaucoup de volume. Après, on a ENS, donc tout ce qui touche un peu à l'écosystème, on va dire, d'Ethereum. Curve, donc ça c'est de la DeFi. Ethena, Sandbox, donc là c'est plutôt gaming, metaverse. Et on voit notre petit PP qui est ici. Mais en fait, c'est quelque chose là que je regarde tous les jours. Et en fait, PP, c'est assez impressionnant parce que pendant plusieurs jours, il y a eu un volume qui dépassait, c'est ce que j'explique dans le tweet, donc juste ici, on avait un volume qui dépassait des projets du top 10, mais très largement. On a eu plus de volume que sur Solana, on a eu plus de volume que sur BNB, on a eu plus de volume que voilà, Avax par exemple, et beaucoup plus que Shiba, et c'est un peu mon point en fait. Donc pour moi, c'est vraiment qu'une question de temps avant que PP dépasse Shiba dans le CoinMarketCap. Et ça, ce que ça veut dire, c'est quand même intéressant aussi, hein, si on va dans les catégories, je vous le rappelle, dans les meme coins. Dogecoin, finalement, il a sa propre blockchain, hein, donc c'est ce qu'on appelle un projet de layer 1. Shiba, c'est le plus gros meme coin sur Ethereum, et c'est, rappelez-vous, un Shiba Inu, ça a été un des projets qui a le plus performé lors du dernier cycle, et on voit qu'il est 13e en termes de capitalisation. Donc là, j'ai affiché le prix en Bitcoin, là, mais vous pouvez le mettre en dollars si c'est plus facile. Et vous voyez que PP est à la 21e place. Donc en fait, je vais le remettre en dollars juste pour le fun. Donc vous vous rappelez comment faire, on va là, devise, là on va choisir juste dollars. Et donc vous voyez ici qu'en termes de capitalisation, on est à 15, presque 16 milliards, on est à 9, presque 10 milliards sur PP. Donc pour moi, là, il y a un 50% qu'on peut aller chercher relativement facilement. Mais à mon avis, en termes de capitalisation, PP peut très facilement rentrer dans le top 10 parce que c'est le meme coin de ce cycle-là. Parce que quand il va flipper Shiba Inu, on va en parler comme le top meme coin sur Ethereum, hein, qui reste voilà, le deuxième plus gros projet en crypto-monnaie. Donc je pense que ça va continuer. Alors là, on est sur Reddit, donc vous connaissez, vous pouvez aller chercher vos projets crypto préférés et aller voir un petit peu ce qui se dit dans les subreddits. Alors, petite parenthèse, Reddit, je l'ai beaucoup utilisé lors du dernier cycle et notamment dans la phase parabolique, et ça m'avait permis de détecter voilà, certains engouements très forts sur des projets. Alors, on avait eu toute la saga GameStop et c'est vrai que c'était la folie hein, sur Reddit lors du dernier cycle. J'avais pu faire un très beau trade sur Loopring. Bon, à l'époque, j'avais pas la chaîne YouTube, j'avais pas pu documenter ça, mais vraiment, j'avais fait une performance assez impressionnante sur Loopring et je l'avais détecté vraiment sur le subreddit parce que je voyais le nombre de followers qui augmentait de plus en plus. Je voyais que la communauté était extrêmement active. On avait eu aussi certains gros joueurs de GameStop qui étaient arrivés sur Loopring parce qu'en fait, il y avait un projet de partenariat en fait entre les deux et c'est ce qui avait attiré énormément de liquidités et Loopring avait fait un x2 x3 en une semaine ou deux, c'était assez impressionnant. Donc jusqu'à maintenant j'étais pas trop allé sur Reddit et là je réalise en fait que sur X on a vraiment pris une longueur d'avance parce que vous voyez plein de gens qui commencent à arriver sur ces projets là et nous c'est vrai que bah, ça fait 2 ans qu'on est dans la tranchée, qu'on est en train de creuser les projets, d'acheter, voilà on est déjà assis sur une belle performance si vous êtes rentré comme moi pendant le bear market, mais les retail arrivent maintenant. Et vu qu'on rentre dans la dernière phase parabolique, ben là je recommence à me mettre sur Reddit et à suivre ça. À mon avis, ça va nous donner des signes très intéressants sur ce qui se passe. Et on voit que le subreddit de PP est ultra populaire. Donc on est quand même à 29
9000 abonnés et je crois qu'on a pris 2000 abonnés depuis la semaine dernière. En fait, à chaque fois que je vais voir, je vois que ça augmente. On est dans le premier 4% en termes de taille. Si on va voir Shiba Inu, je pense que justement, on est à peu près voilà, on est à 540 000, donc vous voyez qu'on est encore tôt par rapport, à ce qu'on a sur Shiba Inu ou si vous allez sur Doge, hein, bien sûr Doge c'est assez dingue. Voilà, Doge, on voit qu'il y a 2,5 millions de membres, mais c'est super intéressant de voir, ce, nombre-là donc augmenter. Donc je pense que pour le retail, on est encore assez tôt. Pepe, bah, c'est un meme qui est connu, voilà, même en dehors de la crypto, je veux dire, mais voilà, pour ceux qui rentrent et qui regardent ce qui a très bien performé depuis le début du cycle, PP, ben, à mon avis, c'est un peu le choix évident en termes de meme coin. Alors, petite parenthèse, il y a Mog aussi que je vois qui est en train d'exploser. J'aime beaucoup cette communauté. Voilà, on est à 2800 membres. Quand je suis rentré, je crois qu'on était à 2500 ou quelque chose comme ça. Et j'aime bien regarder et comparer un petit peu l'engouement. Alors, vous n'avez pas que les mimes, hein. Vous pouvez aller chercher d'autres projets. Bon, là, je ne suis pas connecté, mais dans mes projets, je vais avoir Render aussi que je suis énormément. Je vais vous en parler juste après d'ailleurs. Et donc voilà, petite parenthèse là-dessus, je vous invite à aller sur Reddit si vous n'êtes pas déjà sur ce réseau social, ça vaut vraiment la peine pour bah déjà en fait suivre l'actualité. Alors c'est sûr que vous avez plein de conneries hein, qui est partagée, mais ça fait partie du délire. Là, vous êtes sur un meme coin, c'est normal. Mais vous avez plein d'actu en fait, des listings, des choses honnêtement, voilà, vous avez des fans hardcore qui vont, passer leur temps sur internet à trouver des actus par rapport à ces projets-là. Donc en fait, en scrollant comme ça, vous allez retrouver, pas mal de choses. Et ça notamment, je l'ai partagé, donc je crois que c'est juste après, j'en étais où? J'en étais là, ouais. Ça j'ai dit, ça j'ai dit, voilà. Donc bon, Mourad a reposté ça, mais intéressant aussi, ça c'est une bonne métrique par rapport au meme coin, c'est de voir la quantité de holders avec plus que 1000 dollars. Donc un holder, c'est vraiment voilà, un trader ou un investisseur qui a acheté une crypto, mais qui va la garder pendant un certain temps. Alors je ne sais plus exactement à partir de combien de temps vous êtes considéré comme un holder, mais on voit aussi que c'est pas sur des micro-montants, voilà, c'est au moins à partir de 1000 dollars. Et on voit que PP, qui a toujours été très bien classé dans cette liste-là, que Mourad met souvent un jour là sur son Twitter, bah, Pepe est passé en top position et on voit que c'est pas un petit peu quoi, c'est 3 fois plus que le deuxième dans ce ranking-là. Weave qui est juste derrière, voilà, Mog qui est pas très loin aussi pour une crypto qui est capitalisée bah, beaucoup moins. Hein, Mog, on a à peine dépassé 1 milliard, donc par rapport à Pepe qui est à 10 milliards, on est donc 10 fois plus bas. Voilà, mais je vous ferai peut-être une vidéo à part entière sur Mog. Là aujourd'hui, je voulais vous parler surtout de Pepe. Et donc c'est intéressant, ça vient baquer cette idée que PP est extrêmement populaire et à mon avis, qu'il y a pas mal de choses qui arrivent. Ce que j'ai mis aussi dans mon post, je vous invite à aller voir, mais Elon Musk a vraiment boule posté sur PP pendant plusieurs jours. Alors en fait, c'était par rapport à la mise à jour sur Grok. Il y a plein de gens qui se sont amusés à créer un peu des meme coins avec PP. Et en fait, Elon Musk a vraiment repartagé tous ces posts-là. Alors ça ne veut pas dire que voilà, il achète du PP ou il n'en parle pas de la même façon qu'il parlait de Doge la dernière fois. Mais malgré tout, on reconnaît que ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait lors du dernier cycle. Donc c'est à pas négliger, hein, Elon Musk a énormément d'influence, donc je trouvais ça très intéressant. Voilà, alors bah, deuxième projet, donc là vous avez compris, donc PP, moi aujourd'hui c'est le projet Memecoin que je trouve le plus évident. Alors ce que je veux entendre par évident, c'est-à-dire que pour moi en fait il est trop bien positionné pour pas performer sur la suite du cycle. Donc si je devais m'exposer, là mettons je suis quelqu'un qui rentre dans la crypto aujourd'hui, je cherche à m'exposer sur la narrative Memecoin. Si on veut faire un peu de performance, parce que sinon le choix classique bien sûr c'est Dogecoin, mais après Dogecoin, moi je prendrais PP, même bien avant Shiba Inu, parce que je pense qu'il y a un énorme momentum en ce moment sur PP, et vu qu'il est moins capitalisé que Dogecoin, je pense qu'on peut aller chercher encore relativement facilement entre un x3 et un x5, peut-être plus si le marché s'énerve. Alors je rappelle que c'est pas un conseil en investissement, j'ai pas de boule de cristal, j'en sais rien du tout. Je vous partage vraiment en toute transparence un petit peu mon analyse. Moi c'est un peu le genre de choses que je pense qu'on peut aller chercher. Donc voilà, PP pour moi c'est le move évident sur les meme coins. Après, je voulais vous partager donc un deuxième projet crypto. Là encore, vous connaissez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, mais j'ai vu ce post de Crash que je trouvais très intéressant. Et d'ailleurs, fun fact, Crash est plutôt quelqu'un qui est spécialisé sur les meme coins. C'est lui qui avait collé Brett, ça a été un des premiers. Voilà, il a fait une fortune sur Brett. Là, je crois qu'en ce moment, il a plusieurs millions, je crois qu'il y a 2 millions investis sur Render. Donc il a partagé ce post que je trouve très intéressant. En fait, il revient sur
finalement ce qui s'est passé lors du dernier cycle. Donc il explique que, Doge, voilà, il était monté à 88 milliards, Shiba Inu, était monté à 40 milliards, Cardano était monté à 80 milliards, Solana 80 milliards, DOT à 40 milliards, Avax 35 milliards et cetera. Vous comprenez l'idée? Donc en 2021 finalement, le top de meme coin, il a touché entre 40 et 88 milliards. Donc là, il fait référence à Dogecoin et Shiba Inu. Et puis on voit que les top layer 1, donc autre narrative, on a touché là aussi entre 40 et 80 milliards. Donc ce qu'il explique, bah, ce serait pas déconnant de voir finalement Render qui est pas mal dans le top 2, on va dire, des projets d'intelligence artificielle. Le top 1, on pourrait dire que c'est Tao. Alors après, il y a aussi Fetch AI. Donc Fetch AI, je reste un peu mitigé avec ce qui s'est passé. Donc c'est sûr qu'il y a eu au début la fusion que je trouvais très intéressant avec Agix et Ocean Protocol. Mais depuis, on voit qu'il y a eu plein de rachats. Au niveau de la tokenémique, c'est pas tout à fait clair à chaque fois. Vous vous rappelez qu'il y a eu, à un moment donné, un partenariat, j'ai même oublié le nom du projet, mais il y avait eu une baisse importante parce que finalement la tokenémique, ça n'avait pas plu aux investisseurs, ça avait été un petit peu, décidé, sans vote et cetera. Donc ça reste un petit peu, je trouve incertain et je pense qu'à ce point-ci du cycle, bah, personnellement, moi je veux pas d'incertitude dans mes projets. Tao, j'aime beaucoup, je pense qu'il va continuer de monter. Le truc qui m'ennuie un peu avec Tao, c'est que psychologiquement, c'est un gros chiffre. Alors, bon, c'est sûr que, vous le savez, en termes c'est la capitalisation qu'il faut regarder, c'est pas le chiffre, mais je vous l'ai dit aussi, les nouveaux arrivants là sur le marché, eux, ils vont pas, vraiment penser à ça. Ils vont voir un petit chiffre et en fait, ils vont penser: «Bah, c'est plus intéressant, je vais pouvoir en avoir plus» et c'est d'ailleurs, quelque chose qui profite énormément à Pépé. PP où on est à 0, plein de zéros. Pareil pour Mog, pareil pour Bonk par exemple. Bonk qui a surpassé WIF là dans les dernières semaines. Je pense que c'est probablement aussi à cause de l'attrait du petit chiffre. Donc Render, bon, bah, on n'est pas en centimes, hein, en ce moment Render, on est à, je l'ai juste là, on est à juste en dessous de 9 $. Donc voilà, mais ça reste un prix beaucoup plus bas que Tao, qui est à 543 $. On voit aussi qu'il avait été listé, alors je sais plus, je pense que c'était sur Robinhood ou sur Coinbase, j'ai un doute, mais il y avait un gros listing sur Render, hein, il avait bien monté, donc on voit que il y a de la demande sur Render, donc c'est un projet qui est listé partout. C'est un projet aussi, ben, Render dans le nom, ça parle vraiment, il faut penser au public américain, aux gens des États-Unis là qui vont commencer à acheter massivement de la crypto. Donc ça se comprend facilement c'est quoi Render. Il est très bien positionné sur la narrative intelligence artificielle et d'épines, donc le partage de ressources. On sait que Nvidia avait dit que Render, bah, c'était un peu le Nvidia de la crypto-monnaie finalement. Donc on a ce genre d'association qui est fait dans l'inconscient, hein, dans la tête des gens. Et puis, je crois qu'il y a Elon Musk qui avait dit aussi que c'était plus facile de trouver de la drogue que des GPU. Donc pour dire qu'on reste encore par rapport à l'essor de l'intelligence artificielle, bah, on a encore des difficultés en termes de... On a vraiment des gros besoins de GPU. Et donc Render, vous savez, le projet, c'est une question de partage de GPU grâce à la blockchain. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Je trouve qu'au niveau fondamental, ben, on a quelque chose d'intéressant. Au niveau du prix, on a quelque chose qui est attractif pour les nouveaux arrivants. Il est très bien positionné donc en leader de catégorie, sur au moins deux catégories, intelligence artificielle et d'épines. Et quand on regarde aussi les charts, parce que vous savez que je prends toujours ma décision ultimement en regardant les graphiques, bon, bah, c'est un projet qui a marqué un plus haut déjà au mois de mars hein, par rapport à son historique du cycle précédent. Donc on voit qu'un peu comme Injective, c'était des projets qui ont très bien performé. Fetchai aussi hein, en faisait partie. Voilà. On a eu une baisse quand même importante depuis les plus hauts à 13 $, que depuis on n'est pas venu rechercher. Mais je pense que c'est qu'une question de temps. Voilà et on a du volume là qui est rentré pas mal. Donc si on va voir en journalier, on a eu une belle consolidation. Là, on est sorti, là, on est venu les rechercher sur la baisse et là, on consolide. Donc à mon avis, un bon prix d'entrée. Là, si on a la chance que le prix redescende aux alentours des 8 $, je pense qu'on a déjà un très bon prix d'entrée. Après, si on arrive à toucher dans ces environs-là, 7,3, je pense que ce serait un excellent prix. Si le marché baisse plus, à mon avis, on peut venir retoucher ça. Mais là, à mon avis, là, j'achèterais massivement si on redescend sur ces niveaux-là. C'est moins probable, honnêtement. Attention, on est en cycle haussier. Oui, il va y avoir des corrections où elles vont être fortes et violentes, comme vous avez vu lundi. Mais c'est sûr que dans un cycle haussier, il ne faut pas être trop gourmand sur vos prix d'entrée. Vaut mieux rentrer un peu plus haut, mais être dans le train. De toute manière, on est sur un prix qui est pas déconnant maintenant par rapport à ce qu'on peut aller chercher. Et donc je reviens sur ce post-là et en fait il explique ben,
Concrètement, aujourd'hui, Render, il est à 5 milliards de market cap. Donc si on va chercher ce qu'on a vu dans les derniers cycles en tant que leader de catégorie, bah, on parle d'un 40 milliards. Donc voilà, en termes de prix, selon lui, on peut facilement aller chercher bon, entre 40 et 150 dollars. Il faut toujours bon, se donner une fourchette. Il dit que c'est l'équivalent finalement d'acheter du Solana à 8 dollars aujourd'hui. Bon, attention, ça c'est une phrase que je vois souvent, c'est sûr que ça donne envie d'acheter quand on lit ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est pas déconnant, honnêtement, je trouve que c'est un bon raisonnement. Si on est à 5 milliards de market cap aujourd'hui, en tant que leader de catégorie, je pense qu'on peut aller chercher un 40 milliards effectivement. Donc ça veut dire qu'on est sur un x8 par rapport au prix actuel. Voilà, donc si vous êtes conservateur, allez peut-être un x4, x5. Donc on a quelque chose de très intéressant, un peu comme PP finalement, et je crois qu'il le dit, ouais, c'est ça. Pour lui, c'est un peu l'équivalent de PP ou de Bitcoin en termes de certitude, mais sur la narrative de l'intelligence artificielle. Donc voilà, ça va être mon deuxième pic finalement. Donc PP pour les meme coins et Render pour l'intelligence artificielle. Et donc du coup, pour répondre à la question, quelqu'un qui arriverait aujourd'hui, est-ce qu'il est trop tard pour acheter du Bitcoin ou pour rentrer sur les altcoins? Alors attention, encore une fois, j'aime mieux le dire trop souvent que pas assez. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est vraiment juste ma vision des choses. J'ai absolument aucune certitude sur ce qui va arriver. Je me contente simplement de suivre l'actualité de la crypto-monnaie, de regarder les graphiques et de vous partager en toute transparence un petit peu ce que je pense qui va arriver. Mais pour répondre à cette question, je pense que c'est vraiment là la dernière chance pour rentrer sur le marché des crypto-monnaies. On voit que ça y est, là on y est, je pense qu'on est rentré dans la dernière phase. Je pense que les 3 prochains mois, on devrait avoir des prix, qui vont augmenter. Ça semble cohérent par rapport à où on en est rendu dans le cycle. Donc rentrer maintenant, pour une vision court terme, parce que je pense que pour du long terme, c'est peut-être un peu dommage d'acheter maintenant. Moi, j'aime mieux acheter dans un marché baissier, vous achetez des super bons prix, vous regardez pour du long terme. Ou alors, bon, c'est vraiment du très long terme et vous voulez avoir un certain pourcentage d'exposition à la crypto-monnaie. Là, c'est un petit peu différent. Si je rentrais maintenant, moi, je le jouerais vraiment plus sur un côté très court terme, peut-être 2, 3, 4 mois, gros max. J'essaierais d'être sorti au mois d'avril ou au mois de mai. Parce que je pense qu'on risque d'avoir une correction avant l'été, comme c'est souvent le cas chaque année, hein, comme on dit sell in May, go away. Donc voilà, je pense que c'est vraiment la dernière chance, attention, parce que là, dans les prochaines semaines, à mon avis, ça va monter beaucoup plus haut. Il ne faut pas hésiter trop longtemps, parce qu'après ça, vous aurez un risk-reward qui sera plus du tout intéressant. Et si je devais rentrer, je pense que je rentrerai pas sur Bitcoin, mais je rentrerai plutôt sur les altcoins, parce que comme vous l'avez vu au niveau de la dominance, on est encore relativement haut. Je pense qu'à partir de maintenant, bah, Bitcoin, on est déjà à 105 000 dollars. Bon, il y en a qui le voient monter à 200, 300 000 dollars. Moi, je suis plutôt conservateur là-dessus. Je pense qu'un 130, 150 000 dollars, 200 000 pour moi, ce serait vraiment un gros max sur ce cycle-là. Bon, bah, ça veut dire qu'on parle même pas d'un x2 finalement. Alors après, la correction, elle sera moins forte sur Bitcoin, mais je pense qu'on peut voilà, facilement baisser d'un 50%. Donc on est sur un risk-reward finalement qui est de 1 pour 1, c'est pas si intéressant que ça. Alors que quand on regarde les graphiques des altcoins, bah, on a beaucoup d'altcoins, comme je vous ai partagé, qui sont sur des, à mon avis, des risk-reward beaucoup, beaucoup plus intéressants. Et donc, c'est pour ça que je tenais à faire cette vidéo et vous partager mes deux pics sur les deux narratifs qui ont le mieux marché depuis le début du cycle. Et je pense qu'ils vont continuer. Je vois pas pourquoi on aurait une surprise et qu'il y ait une narrative qui sort de nulle part. Alors, il y a plein d'autres narratifs qui vont bien marcher, bien sûr. Les layers 1, c'est évident. On a les layers 2 aussi, là, on voit qu'ils sont en train de se réveiller. On a la DeFi, j'en ai parlé en début de vidéo. Mais pour moi, meme coin et intelligence artificielle, c'est vraiment les deux trucs évidents. Et j'aime bien jouer l'évidence, en fait, sur un cycle. On se rend compte que vous n'avez pas besoin de trouver la petite pépite cachée qui va faire un x100. Vous pouvez faire des performances déjà très intéressantes en achetant en spot, en achetant des leaders de narrative, en achetant des narratives qui ont fonctionné depuis le début du cycle. Donc pour le fun, je vais prendre tout à l'heure sur un tableau Excel, je vais marquer le prix de PP et de Render aujourd'hui si j'en achetais. Et puis on va, en fait j'ai déjà acheté avant, vous avez compris, mais vraiment purement symboliquement en fait pour quelqu'un qui rentrerait maintenant, je vais simuler qu'on met, voilà, je sais pas, 1000 dollars sur PP et 1000 dollars sur Render. Et chaque semaine, du coup, on pourra faire le suivi de ce portefeuille-là. Je pense que ça pourrait être intéressant pour voir un petit peu le genre de performance qu'on pourrait aller chercher sur ce marché en se positionnant sur finalement des évidences et en rentrant assez tard, mais voilà, vraiment dernière minute.
Et puis dernière chose que je voulais vous partager sur cette vidéo, et parce que je vous l'ai dit, je vais vous en parler de plus en plus, il faut commencer à parler de prise de profit, à sortir des gains. Et c'est pour ça que je vous dis, hein, c'est un peu dernière minute pour rentrer, parce que en vérité, maintenant, il faut plutôt se positionner dans un mindset de je sors et je sécurise tous les profits que j'ai faits dans les 2 dernières années et surtout dans la dernière année. Donc là, je vous partage ce tweet que j'ai vu de Jacob que je trouve très intéressant. Donc, qui dit que la mentalité qui vous amenait de 10 000 dollars à 1 million de dollars, eh bien, c'est la même mentalité qui vous amènera de 1 million à 0 dollars. Et ça, par expérience, je sais que c'est vrai. Alors, je ne me suis jamais rendu jusqu'au million, mais c'est clairement quelque chose que j'ai réalisé. C'est-à-dire que si vous avez un mindset de gambler, dans un marché haussier et surtout un marché comme la crypto-monnaie, vous allez faire des gains qui peuvent être assez impressionnants dans la mesure où vous avez au moins un peu voilà, de gestion du risque, hein, parce que si vous faites un all-in sur un truc qui ne fonctionne pas et que vous faites rug, bah, voilà, game over. Mais si vous prenez des gros paris en spot sur des bons projets, bah, vous allez probablement faire pas mal d'argent. Et ça, c'est normal, c'est une caractéristique d'un marché haussier. Par contre, à un moment donné, bah, le marché se retourne. Et si on reste sur ce mindset-là, bah, c'est là qu'on fait des bêtises et c'est là que finalement tous nos gains disparaissent. Donc voilà, je vous le rappelle, j'ai trouvé que c'était un très bon tweet, ultra intéressant. Protégez-vous de vous-même parce que vous êtes votre pire ennemi. Attention au FOMO, attention à pas regarder tous les gens qui gagnent de l'argent autour de vous. Si vous sentez que ça crée des émotions, coupez ces gens-là. Si, j'espère en tout cas moi pas créer d'émotions comme ça pour vous, c'est vraiment pas le but de cette chaîne. C'est pour ça que je partage pas tout ce que je fais non plus. L'idée c'est pas de vous exciter avec des chiffres, honnêtement c'est très peu intéressant. Moi ce que je veux pour vous, c'est que vous soyez capable de faire partie des 10 des gens qui vont sortir des profits. Je vous souhaite que ça soit des profits qui changeront votre vie, mais même si c'est pas des profits extraordinaires, bah, des profits ça reste des profits et ce que vous êtes capable de gagner, bah, ça va être une victoire en soi. Déjà de vous dire que vous faites partie, des gens qui ont été assez forts pour prendre des profits, qui ont eu des convictions pour rentrer sur ce marché-là, alors que voilà, il y a 1 an ou 2 ans, c'était pas une évidence nécessairement en plein bear market. Là, ça commence à devenir évident, mais justement, vous aurez fait les bonnes choses si vous êtes rentré au bon moment et si, quand tout le monde veut rentrer, bah, vous commencez à sortir. Donc, vous préparez un mindset qui va vous aider tout le restant de votre vie en investissement. Moi, c'est vraiment l'objectif de cette chaîne. Donc si, par contre, je crée du FOMO chez vous, bah, désabonnez-vous franchement. C'est vraiment pas l'objectif. Moi, ce que je veux, c'est que vous réussissiez votre bull run et c'est vraiment le plus important. Par contre, bah, du coup, si le contenu que je fais vous plaît, ben, déjà merci. Merci de donner, du temps, de regarder mes vidéos. Bah, à ce moment-là, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner pour manquer aucune vidéo et puis en parler autour de vous parce que c'est sûr qu'à ce moment-ci du cycle, hein, on voit il y a plein de gens qui arrivent. Là, je le vois sur les données de la chaîne. Alors, j'ai pas une grosse chaîne YouTube, mais je vois qu'il y a un peu plus de vues que d'habitude, donc honnêtement, ça fait plaisir. Fait que si vous aimez le contenu de cette vidéo, ben, n'hésitez pas à partager. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente semaine, soyez prudents sur les marchés, et on se revoit lundi prochain. À bientôt.